Gloire soit rendue à l'Éternel, qui nous a encore permis ce jour de nous voir et parler de sa part, édifier le corps du Christ, donner le peu que nous pouvons donner pour contribuer à aider plusieurs à marcher suivant la volonté de Dieu. Le thème que nous abordons aujourd'hui, c'est « Ne change pas après ton élévation ». Parce que bien souvent, quand l'Éternel élève selon la nature des hommes, il y a beaucoup de déceptions. Beaucoup est l'orgueil. Les gens se posent des questions si la personne était bel et bien un chrétien ou pas. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 8. Nous pouvons commencer à partir du premier verset. Nous allons jusqu'au verset 20. Deutéronome 8, premier verset jusqu'au verset 20. C'est long. Nous allons lire. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu, et n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais à ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour les craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances, ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde, et ton cœur ne s'enfle, et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il
t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts où il y a des serpents brûlants, des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Il t'a fait manger dans les déserts la manne inconnue à tes peines, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance de mes mains m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il est fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons vous parler aujourd'hui de ce que nous disons. Ne change pas après l'élévation. Ne change pas. Pourquoi nous abordons ce thème? Parce que le mot élévation, c'est un mot qui est très nourri dans le milieu des églises dites de réveil, République démocratique du Congo. Pratiquement depuis presque 3 décennies. C'est un mot qui a été en vogue. Et l'élévation n'est pas mal comprise. Même la connotation de ces mots mal situés a entraîné plusieurs aussi d'après. Voulant absolument démontrer que l'élévation est d'abord matérielle. L'élévation est d'abord la chose qui frappe aux yeux des hommes. L'élévation est la chose qui distingue l'homme. Ici, je n'ai pas beaucoup à te dire. Ce que je veux seulement te dire en ce moment, c'est que ne change pas après l'élévation. Ne change pas. Reste le même. La première et grande attitude, c'est que la manière dont tu marchais devant l'Éternel ne la change pas. Elle reste la même. Tu sais toi-même, quand tu passais dans des moments difficiles, il n'y avait pas de pain, il n'y avait pas d'habits, que tout le monde t'insultait, tout le monde t'humiliait. Tu avais ces grands besoins, que les blasons de ton image soient redorés. Tu marchais dans la crainte de l'Éternel. Tu marchais dans sa crainte à tel point que un surnom t'a été donné. Et malgré ces surnoms-là, tu es resté fidèle. Ce que je veux te dire aujourd'hui, quand l'Éternel te bénira, quand l'Éternel te comblera, n'oublie pas le Seigneur ton Dieu. N'oublie pas le premier amour. N'oublie pas tes premières attitudes. Parce que c'est en cela que le Seigneur a trouvé plaisir à te bénir. C'est en cela que l'Éternel a été convaincu de te donner une place sous le soleil. Ne change pas d'attitude. Continue à servir Dieu tel que tu étais. Continue à considérer les autres. Le plus grand mal de tout ça, après avoir régné l'Éternel, l'homme commence à déconsidérer les autres. Il change carrément ses amis. Non, bien-aimé. Les meilleurs amis que tu as gardés pendant les temps de souffrance, garde-les encore dans l'élévation. Garde-les encore
aide-les s'il est possible aussi à se relever. Une des grandes erreurs que nous commettons, c'est quand nous n'avons rien, que certaines personnes ont de la valeur. Souviens-toi de la personne qui t'avait donné un pain. Souviens-toi de la personne qui t'avait donné un habit. Souviens-toi de la personne qui t'avait donné une culotte. Aujourd'hui, beaucoup, Dieu leur a donné des richesses matérielles. Dieu leur a donné de biens. Mais au moment où je parle, ce sont les personnes les plus ingrates du monde. Bien-aimés, la vie que nous menons sur la terre est une vie compliquée. La vie que nous menons sur la terre, des choses changent. Il y a des retours du jour au lendemain. Ceux qui étaient en bas sont élevés. Ceux qui ont été élevés ont été rabaissés. Ou soit les circonstances de la vie les a rattrapés. Ne change pas après ton élection. Ne change pas. Continue à être à la prière chaque fois. Continue à être à la prière à chaque fois que tu en as l'occasion. Ne laisse pas tomber la vie de la prière. Parce qu'en laissant tomber la vie de la prière, tu attires vers toi les combats. Or que plus tu es dans les combats, cela te permettra de garder ton élévation. Il faut savoir que dans la vie, quand on a quitté d'un point faible pour atteindre un point haut, la meilleure des choses, c'est de se battre pour garder ces points-là hauts. Parce que monter, des fois, est agréable, mais la descente aux enfers, c'est très risqué. Une crise cardiaque peut surgir. L'aigrisme peut surgir. Des mots qui n'ont pas de nom peuvent naître. Et cela risque même de vous entraîner à un dégoût du Seigneur. Je veux parler à ses frères. Je veux parler à mon frère. Je veux parler. Ne change pas. Souviens-toi de l'Éternel. La Bible dit ici dans Deutéronome 8:2, c'est Dieu qui t'avait humilié. Et plus loin, le Seigneur dit, n'ose pas de dire, c'est la force et mon intelligence qui m'a aidé à avoir tous ces biens. Non, à devenir là où tu es. La Bible dit, c'est l'Éternel et Dieu seul qui vous avait donné la force. Si le Seigneur n'avait pas permis que vous puissiez avoir la bonne santé, vous n'aurez pas ces choses. Si le Seigneur n'avait pas facilité les circonstances, vous n'aurez pas ces choses. Si le Seigneur n'avait pas combattu spirituellement en votre faveur, vous n'aurez pas toutes ces choses. Faites attention. Faites attention. Ne changez pas d'attitude. Gardez l'attitude vis-à-vis de Dieu. Gardez l'attitude vis-à-vis du Seigneur. Oh, que le Seigneur soit glorifié en ce moment. Au nom de Christ Jésus. Nous, c'est la communauté, l'église de la vocation. Nous sommes situés sur 6e rue numéro 28, quartier de mon nom, Robin de Poitiers. Je ne cesserai de le dire, il y a un pasteur dans le quartier. L'un de cette nuit qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Si tu as l'occasion de prier, va là-bas. Et si tu veux prier avec nous, viens à l'église de la vocation. 6e rue 28. Commis de Matete, quartier de Rome. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Father